Nouveau numéro, et je me suis rendu compte que après avoir terminé le dernier podcast, je n'avais pas terminé mon histoire. Donc je prends 1 minute pour terminer mon histoire, pour finir le podcast de la dernière fois sur les problèmes de manque d'énergie, où je te disais donc que j'avais vécu une période où j'étais à plat, pas d'énergie, que j'avais fait énormément de tests médicaux, d'examens, etc., de traitements, de cures, de je ne sais quoi, que ça n'avait quasiment rien changé. Et après cette période qui a tout de même duré plusieurs mois, voire même années, j'ai changé d'orientation professionnelle dans ma vie. Je me suis orienté vers quelque chose qui m'inspirait à un degré incroyable, qui est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les gens à se transformer. J'ai commencé à me former à ça, j'ai commencé à accompagner des gens, et petit à petit, mon niveau d'énergie s'est radicalement transformé. Je ne te parle pas de « j'avais un petit peu plus de pêche le matin », je te parle d'une transformation radicale de mon niveau d'énergie. Est-ce que c'était dû aux vitamines C, à mon alimentation, quoi ? Non, c'était juste qu'en réfléchissant, les derniers mois, je n'étais plus inspiré par le métier que je faisais, bien qu'au départ, c'est un métier qui m'inspirait à fond et qui faisait partie de mes vrais désirs, mais depuis plusieurs mois, ça ne faisait plus partie de mes vrais désirs, et donc, c'est quelque chose qui me pompait de l'énergie au lieu de m'en donner. À partir du moment où j'ai changé mon orientation pour aller vers mon nouveau vrai désir, pardon, je viens de manger, mon niveau d'énergie s'est radicalement transformé et j'ai pas eu besoin de prendre de vitamine C. Voilà pour la clôture du dernier numéro, et on passe au prochain. Le prochain qui va être sur une croyance qui est très très répandue et une vision du monde que je vois chez énormément de gens, qui d'ailleurs a été ma vision du monde pendant de nombreuses années, qui n'est plus du tout la vision que j'ai du monde actuel. Tout un tas de personnes pensent et affirment que le monde va mal, que l'être humain est fou, que l'être humain est méchant, que l'être humain fait n'importe quoi, que la planète est en danger, que la violence est partout. Et donc ont cette vision du monde extrêmement alarmiste, négative, dramatique, je dirais. Et forcément, quand tu as cette vision du monde-là, eh ben, ta vie à toi est très très souffrante. Et c'est très difficile d'être épanoui si tu considères que le monde dans lequel tu vis est fou, est malade, et qu'il n'y a que de la dangerosité, de la violence, de la méchanceté, etc., etc. Alors, ma vision aujourd'hui, elle est très différente, et je ne vais pas te dire que non, le monde est formidable, le monde est beau, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de viol, il n'y a pas tous ces événements dramatiques. Ce que je te dis, c'est que si tu t'autorises à regarder les deux côtés de l'équation, bah tu vois que oui, il y a du drame, oui, il y a de la violence, oui, il y a de la souffrance, et oui, il y a des choses magnifiques qui se passent. Et oui, il y a des gens qui créent des projets incroyables pour amener l'être humain vers plus de bonheur, vers plus de liberté, vers plus d'écologie, vers plus de tout ce que tu veux. Sauf que quand tu commences à regarder qu'un seul côté des choses, en l'occurrence le côté négatif, c'est là où la souffrance commence. En vérité, le monde, il est juste les deux. Et quand tu vas dans la rue, tu vas croiser des êtres humains qui vont te balancer de l'égoïsme, de la méchanceté, etc. Et tu vas trouver des êtres humains remplis d'altruisme, remplis de bienveillance, remplis de générosité, etc., etc. Sauf que tout dépend de comment tu regardes les choses. Et si tu as décidé de poser ton regard et que tu te mets un filtre devant les yeux à croire que le monde est fou, qu'est-ce que tu vas voir quand tu vas sortir chez toi le matin ? Tu vas voir tout ce qui va venir confirmer ta croyance. Ça s'appelle le biais de confirmation, qui dit que à partir du moment où tu crois quelque chose, c'est ce que tu vas voir dans la réalité. Ton cerveau est là pour te confirmer ce que tu crois déjà. Donc si tu crois que le monde est horrible, tu vas voir un monde horrible et tu vas expérimenter un monde horrible. Si tu crois que le monde est fabuleux, forcément ta vision des choses va être différente. Si tu crois que le monde est parfaitement équilibré et qu'il y a
des connards et des connasses et qu'il y a des gens super bien, et bien forcément c'est ce que tu vas voir aussi. Et j'ai un souvenir qui me vient, j'étais dans une discussion il y a plusieurs mois, voire années, et on avait ce débat-là, et j'avais beaucoup de gens autour de la table qui disaient non mais attends Charles, t'es dingue ou quoi? T'ouvres pas les yeux, le monde il est horrible, t'as vu ce qu'on voit au JT, il y a des guerres, il y a des viols, les gens ils se font agresser, il y a des grèves, il y a les gilets jaunes, Et du coup, cette personne-là, je l'ai regardée, je lui ai fait mais imagine si tu étais né au Moyen-Âge. Et la personne, elle ne comprend pas trop. Je lui dis, bah oui, imagine, tu ne nais pas là en 2015 ou 2020, mais tu nais à l'époque du Moyen-Âge. Est-ce que tu ne penses pas que le degré de violence serait 10 fois supérieur? Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais te faire tuer par ton voisin juste pour un malentendu? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y avait plus d'agressions sexuelles au Moyen-Âge? Est-ce que tu ne penses pas que le degré de souffrance était supérieur? Le problème, c'est encore une fois la comparaison, c'est quand tu compares le monde actuel à un monde fantasmé, c'est-à-dire un monde uniquement bienveillant, uniquement paix, uniquement joie, uniquement sourire, bien évidemment que tu souffres. Parce que, encore une fois, tu es en train de comparer le monde à un fantasme. La réalité du monde, c'est qu'il est les deux. Il est à la fois extraordinairement bienveillant, altruiste et joli, et à la fois extrêmement moche, malveillant et égoïste. Tout dépend du regard que tu poses sur les choses. Mais est-ce qu'on peut arrêter avec cette croyance que le monde va mal, le monde est horrible, et cette vision à la BFM TV de tout va mal? Déjà, à partir du moment où tu commences à te couper des sources extérieures d'informations qui, eux, sont forcément biaisées, puisqu'il suffit juste d'allumer la télé, d'aller sur les chaînes d'information pour voir, tu regardes 10 news d'affilée, et tu me dis combien de news ont été positives. Combien de news t'ont parlé d'une création extraordinaire de quelqu'un qui a fait quelque chose pour sa communauté? Combien de news vont te parler de toutes les naissances qu'il y a chaque jour? Combien de news vont te parler de tel exploit qui a été accompli? En fait, très peu, parce que ce qu'on préfère, c'est te balancer des choses négatives. Pourquoi? Parce que ça vend plus et parce qu'on est plus attiré par ça. La réalité, c'est que ce que tu vois là n'est pas la réalité, mais une partie de la réalité. Je répète, c'est pas la réalité, c'est une partie de la réalité. Et quand tu t'autorises à regarder la deuxième partie de la réalité, non pas que c'est ce qu'on te vend est faux, bien sûr que c'est vrai, mais bien sûr qu'il y a aussi autre chose. Et quand tu commences à voir que le monde, il n'est ni 100% rose, ni 100% noir, mais qu'il est un parfait mix des deux, et que pour que l'humanité avance, tu as besoin de paix, tu as besoin de guerre, tu as besoin de confort, tu as besoin d'inconfort, tu as besoin d'amour, tu as besoin de haine, tu as besoin d'égoïsme et tu as besoin d'altruisme, tu comprends que tout est déjà parfait. Et peut-être que ça te choque ce que je suis en train de te dire, quand je te dis que le monde est déjà parfait, et si ça te choque, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, mais la vérité c'est que il est déjà parfait dans son imperfection, comme nous, chaque être humain, on est parfait dans notre imperfection. Mais si tu compares le monde à un fantasme, que le monde devrait être 100% paix, bonheur et bisounours, effectivement, tu vas commencer à croire que tu vis dans un monde où tout est horrible. Est-ce que ce podcast t'a parlé? Personnellement, c'est une vision que j'ai eue pendant des années, et autant te dire que ça a été très très souffrant pour moi, et que du coup je vivais extrêmement mal ma vie tout simplement, et juste de sortir dehors c'était un calvaire pour moi, parce que j'étais focalisé sur tout ce qui était moche sur la planète. Je te dis à très vite pour un prochain numéro.